Comment mettre un lien entre le fichier comptable, le fichier commercial et celui de saisie de caisse décentralisée? Salut les amis, mon nom c'est François. Dans cette vidéo purement pratique, d'accord, puisque c'est un fichier réel, hein, les amis, vous allez voir comment mettre en place ceci. Parce qu'on on vous parle de la notre formation complète et autres et tout. Puisque parmi vous avez dû remarquer sûrement qu'il y a des gens qui gèrent une entreprise commerciale, d'accord, qui donnent des factures aux gens, après tout, faut passer les écritures comptables et autres, d'accord. Comment mettre en place un système pour faciliter la vie, d'accord, c'est ce que nous allons voir. Vous voyez, c'est un fichier comptable, d'accord. Ça, c'est le solde de la caisse, vous voyez. Bon, ce fichier, il est nouveau pour vous, vraiment, c'est la version 15 de Saïsari, d'accord, les amis. Saïsari, c'est la version 15, les amis. Vous voyez, non? Donc, je vous ai dit dans une vidéo que je travaille avec les deux versions, d'accord. La version 15, c'est elle, j'utilise pour, voilà, pour mes clients. La version i7, je l'utilise pour certains clients, mais bon, c'est elle, j'utilise pour des formations et voilà, et des cours. Donc, vous voyez bien, les amis. Donc, nous allons fermer ce fichier comptable et aller ouvrir le fichier de saisie caisse décentralisée pour comprendre réellement comment se fait la magie, les amis. Donc, sur ce, nous allons fermer ceci là. Nous allons fermer. On va aller ouvrir le fichier comptable, le fichier de saisie caisse décentralisée. D'accord, on attend que ça s'ouvre et vous allez voir l'interface. Voilà, vous voyez, c'est ça. Bon, ça c'est le fichier seulement qui est ouvert, mais pas le fichier réel. Donc on va aller chercher le fichier, ouvrir. D'accord, on cherche le fichier. On va remettre le mot de passe. Voilà. Voilà, on a ouvert le fichier, mais pas encore. Donc nous allons faire l'ouverture des caisses. Vente au comptoir. Ouverture des caisses. On va ouvrir les caisses, on va choisir le caissier, ou la caissière. D'accord. Change de nom et on ouvre. D'accord. Vous voyez, c'est l'interface de saisie de caisse décentralisée. C'est comme ça, ça se présente, des amis. Donc, ici, nous allons commencer à saisir les informations. Nous allons commencer à saisir les informations. D'accord. Nous allons aller chercher maintenant les factures. D'accord. On va commencer à saisir, les amis. Donc, suivez attentivement, hein, les amis. Suivez très bien comment ça se fait. D'accord. Nous allons aller choisir le 2. Le 2 mai. D'accord. Le 2 mai. On choisit, c'est quoi? On choisit l'article en question, le 2 mai. De papier hygiénique. De papier hygiénique. On descend dans les P. D'accord, papier hygiénique, papier hygiénique. On cherche papier hygiénique. On va Cleo and Soft, d'accord. On clique là. Voilà, Cleo and Soft, on dit c'est 5. Donc c'est 5, la personne a acheté. On met la quantité 5 là-bas et on valide. Fait 10 000. Et quoi encore? Il y a quoi encore? Il y a vente de Vania Maxi. Vania Maxi, ce sont des serviettes. On va aller dans les serviettes là. Vous voyez, les amis, comment ça se présente, comment on fait tout ceci là, les amis. Cette formation est disponible. Si vous voulez vraiment mettre un lien entre ces logiciels pour pouvoir aller très vite, voilà. Ça, c'est comme ça se présente, les amis. Donc, puis descend, ça, c'est, voilà, c'est l'article vente de Yaz violet. Yaz violet, ça aussi c'est serviette. Yaz violet. On va chercher Yaz violet. Là, voilà. On va chercher ça. On va chercher une serviette. On va mettre, voilà, par ordre. Yaz violet. Serviette. Voilà, c'est ça ici. Ça c'est 1200. Ça c'est Yaz violet, c'est l'unité. Aussi. On va vendre aussi qui a vente de couches maternité. Soft dry. Couche maternité soft dry. On va chercher couche maternité soft dry, couche maternité. Faut vraiment chercher.
soft dry, Softy Dry, voilà, c'est ça, Softy Dry à 1500, voilà, donc ça fait 13 900. Maintenant, après avoir saisi, il faut faire quoi? Il faut valider. Après avoir saisi, il faut valider. Donc les amis, nous allons aller, on continue, après avoir saisi, comme ça. Donc on met fin de saisie, d'accord. Vous mettez le montant que la personne donne, d'accord, c'est le montant, vous mettez là et vous validez. Si vous le validez, maintenant avant de valider, on va imprimer la facture, les amis. On clique sur facture, voyez bien les amis, on va prendre PDF printer, aperçu avant impression, on va apercevoir, on va cliquer, vous allez voir les amis comment ça se fait. Vous avez vu les amis, vous avez vu, non, comment on fait tout ceci là, vous qui aimeriez savoir, écrivez-nous dans la description, nous avons laissé notre mail dans la description, écrivez-nous tout simplement pour vous montrer comment ça se passe. Vous avez vu vous-même, non, voyez la facture qui est là, vous imprimez la facture et vous donnez au client en question. Donc après avoir imprimé, vous devez enregistrer en PDF, les amis. Vous devez l'enregistrer aussi en PDF. Ça c'est très important, les amis. C'est très important. Donc nous avions lancé le PDF qui est là. On doit l'imprimer et maintenant après avoir imprimé la facture, d'accord, vous devez comptabiliser. Après avoir imprimé la facture, vous devez la comptabiliser. Donc on attend d'abord, on va voir l'impression que nous avions lancée. Il faut que ça se mouline et voilà. Ça nous donne enfin. Voilà. Ici, c'est la facture du 2, non? Facture 2. On met facture 2. C'est le 2. Donc, on change d'emplacement. On laisse comme ça. On peut changer d'emplacement et c'est l'emplacement, les amis. Vous pouvez changer l'emplacement. Changer l'emplacement. Nous, on cherche l'emplacement où se trouve le fichier. Comme ceci là. On cherche un bon emplacement. Gestion d'entreprise. Voilà. Comme ça. Et on met un fichier état. État couche. D'accord. Donc c'est là, on veut enregistrer. Donc on a enregistré ça là-bas et on sauvegarde. Après avoir sauvegardé votre facture en PDF, maintenant vous pouvez valider. Votre facture, vous la validez. D'accord. Après avoir validé la facture, vous allez voir que la facture se trouve dans la gestion des ventes. D'accord. Dans la gestion des ventes, lorsqu'on vient ici, liste des documents, vous voyez celle qui est là. Donc on peut la comptabiliser. Vous pouvez faire clic droit et vous allez trouver comptabiliser les documents. Cliquez sur comptabiliser et on comptabilise la facture. Après avoir comptabilisé la facture, il y a plusieurs documents qu'il faut demander, d'accord les amis. Il y a plusieurs documents. Par exemple, on va demander le contrôle de caisse. On fait un contrôle de caisse. Voilà. Alors les amis, vous voyez le montant qui est là. Vous voyez le montant. Mais là, s'il faut imprimer le montant aussi, il n'y a pas de souci. Vous devez imprimer le montant. Vous cliquez là. On va vous faire une impression. Vous voyez le montant. C'est le contrôle de caisse. Faire le contrôle de caisse. Donc, chaque jour quand vous vendez, vous devez faire le contrôle de caisse pour pouvoir marquer que tel jour en rentrant, c'est comme ça il y avait dans la caisse. Donc, c'est très important les amis. C'est très important. À part contrôle de caisse, il y a aussi, beaucoup de clôture de caisse, interrogation de caisse. Vous voulez interroger la caisse, voilà. Vous allez interroger la caisse pour voir toutes les factures. Voilà, vous voyez toutes les factures qui sont là. Toutes les factures, d'accord les amis. Donc c'est pratique les amis. Donc vous pouvez fermer, on va fermer. Vous avez vu comment ça se passe hein, pratiquement. Donc on ferme et on peut lancer. À partir d'ici, on pourrait aussi lancer le fichier commercial. Mais bon, nous allons fermer, aller ouvrir le fichier commercial. Notre facture que nous avions imprimée là, vous la voyez, non?
Là, vous voyez, vous allez ouvrir, là, vous voyez, là, on va réduire la taille. Vous voyez bien la facture qui est là. Voilà, vous voyez. Comment on fait un paramètre, vous voyez, non? En lettres, tout ici, comment on fait ça? On met le logo, tout ceci, là, comment on fait, les amis. Donc, à vous de voir, les amis. Écrivez-nous tout simplement, vous qui aimeriez apprendre tout ceci, là, écrivez-nous tout simplement, les amis. Donc, nous allons réduire ceci et ouvrir le fichier commercial. D'accord, on va lancer le fichier commercial. Le fichier commercial, c'est lui ici. On le lance. On attend que ça se mouline. On va voir de quoi il s'agit réellement, les amis. Voilà, le fichier commercial qui est lancé. On va ouvrir aussi le fichier en question, le fichier lui-même. On va ouvrir le fichier. Le fichier aussi, on donne 3, on valide. Voilà, le fichier commercial est ouvert. D'accord, les amis. Donc, on peut toutefois demander l'inventaire. On peut demander l'inventaire. Voilà. Ici, on n'a pas besoin d'arrêter une date. L'inventaire se fait le jour au jour. D'accord, l'inventaire se fait le jour au jour. On n'a pas besoin d'arrêter tout ceci là. Vous voyez l'inventaire, non? Donc, chaque jour, quand on vend, le comptable arrive seulement et puis voilà, le stock en restant, il suffit de passer à la vérification. D'accord, les amis, vous voyez, non? Donc, vous qui avez aussi des supermarchés ou autres, c'est pratique, quoi. C'est pratique. Il n'y a pas à arrêter de dire que non, tel jour, on va faire l'inventaire. Non, non, non. Une fois que le comptable a mis en place ce système-là, quand on vend en même temps, lui, il fait son travail. Donc, le jour qu'on va venir, c'est des vérifications pour pouvoir tester, c'est tout. D'accord, les amis? Il y a autre document aussi que vous pouvez demander, tableau de bord. Tableau de bord, vous pouvez la date, les dates, vous pouvez choisir les dates que vous voulez, hein. Début jusqu'aujourd'hui, par exemple. Début jusqu'aujourd'hui, vous allez voir quoi il s'agit. Voilà, vous voyez le nombre de factures, chiffre d'affaires brut, avoir financier. Si il y a certaines personnes qui vous doivent, hein, d'accord, remise en ligne, les remises que voilà, entreprise à faire, le chiffre d'affaires commercial, la remise fin brute, voilà, chiffre d'affaires net, c'est des calculs qui se font et voilà, chiffre d'affaires moyen, et vous voyez les pourcentages, hein, le pourcentage escompte, marge brute, voilà, vous voyez la marge brute. La marge brute, vous voyez, non, ça fait 97 000 et quelques, voilà, vous voyez les amis, vous voyez bien, non, du janvier jusqu'au mai, 97 000 de marge et tout. Vous voyez ici, c'est le chiffre d'affaires, c'est le pourcentage, voilà, c'est le pourcentage que la marge occupe dans le chiffre d'affaires, d'accord? Donc c'est à peu près ça, les amis, c'est à peu près ça. Donc on a comptabilisé. On peut aller voir maintenant la comptabilisation de ces factures dans le fichier commerce, dans le fichier comptable plutôt, d'accord? Il y a beaucoup de choses à faire avec le fichier commercial, hein, d'accord? Si on risque de prendre assez de temps. Donc, vous qui aimeriez avoir une formation proprement dite dans ce genre de choses aussi, vous pouvez nous contacter. On va fermer le fichier commercial, allez ouvrir le fichier comptable et vous allez voir la comptabilisation de notre facture là. Vous allez la voir là-bas et vous allez essayer de comprendre, voir aussi le montant. Le montant aussi va changer. C'est-à-dire le solde de la caisse aussi va changer, les amis. On va aller rapidement ouvrir le fichier comptable, d'accord, on va l'ouvrir, voilà, vous voyez les amis, on va aller ça, c'est journaux de saisie, on va aller au niveau de la caisse mais, vous voyez non, vous voyez bel et bien la facture, vous voyez 13 900, on la voilà. Comprenez, c'est venu directement, d'une manière automatique, les amis. C'est comme ça, ça se passe. C'est comme ça, ça se passe. Ça, c'est le journal, qu'est-ce que ça? On va aller voir dans le journal vente. D'accord? On va dans le journal vente. Il n'y a pas à saisir les choses manuellement. Non, 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 non. Quand vous faites dans le journal, c'est des caisses décentralisées en même temps. Voilà, tout se passe automatiquement. Vous voyez, non? Vous voyez, les amis? Vous voyez que l'écriture, voilà, l'écriture est là. Vous voyez bien, non? L'écriture est là. On a, voilà. Vous voyez ici. Vous voyez qui c'est scindé. Il y a un code 70 11 70 11 06. Voilà. Comment on fait tout ceci? La machine fait d'une manière automatique. Vous voyez comment elle est scindée, la scindée, puis passer les écritures en même temps, non? D'accord. Comment on fait ça? Écrivez-nous tout simplement. Nous avons laissé notre mail dans la description. Vous allez comprendre comment on fait tout ceci là, les amis. Donc,
Vous qui êtes de nouveaux abonnés, vous cliquez sur la cloche de notification, laissez un petit pouce bleu. Ça fait plaisir, partagez la vidéo les amis. Les amis, nous vous disons que notre formation sur la comptabilité elle est disponible. La formation sur l'organisation comptable c'est disponible. Donc, nous passons un clin d'œil par rapport à ce que nous venons de vous montrer. Voilà, vous qui aimeriez comprendre de mieux comment ça se passe, voilà, écrivez-nous tout simplement. Si vous aimeriez qu'on fasse une playlist sur la saisie de caisse décentralisée aussi, écrivez-nous tout simplement, nous allons le faire et vous allez comprendre de quoi il s'agit réellement. Donc sur ce, nous vous disons merci, encore une fois merci et à la prochaine les amis.